Alors toujours dans l'esprit graphique, très cartoon, on continue notre exploration dans Illustrator. Là, ça a été une petite série de t-shirts qui a été réalisée sur la série Inside. Donc là, un alien à l'intérieur, Alien Inside. Alors comment ça a été créé? Si on observe bien, les tentacules ont été faits par le biais de formes. Donc, voyons comment celles-ci ont été faites. Mettons-nous simplement sur le calque. Alors, je vais déverrouiller le calque, justement celui qui contient les tentacules. Voilà. Je vais glisser l'une d'elles sur le... Je me mets sur le calque, sinon ça ne le fera pas. Voilà. Je vais la glisser sur le plan de travail. Alors, on va la faire. Hein. Vous allez voir que c'est somme toute assez simple de réaliser ce genre d'exploit. Pas besoin d'être un génie créatif, il suffit d'avoir quelques petites bonnes idées sympas. Donc je masque tout le reste, hop, je masque tout le reste, et je mets donc ma forme sur le bureau. Et on va la faire, mais légèrement différemment, puisque évidemment, vous allez y mettre votre touche personnelle. La base de travail, c'est un triangle, donc on va faire des triangles isocèles. On va choisir une couleur dans notre nuancier. Donc cette fois, ça va être plutôt un bleu un peu soutenu. Alors c'est parti. Hop. Alors un triangle rectangle, pardon. Donc assez facile à réaliser dans un premier temps. Le dessous de ma tentacule, pareil, un petit triangle. On part d'ici. Voilà, on peut éventuellement allonger l'ensemble. On les sélectionne. On étire. Cette fois, on va en faire une un peu plus longue. On va faire des ventouses assez sympas. On regarde comment celles-ci ont été faites. Ben, pourquoi pas, ça va nous aider dans l'esprit. On prend l'outil ellipse. On va prendre tiens, ce violet, pourquoi pas. On va lui rajouter un peu de contour. Hop, on augmente, pas trop quand même. Je l'étire. On va lui rajouter un fond. Un fond, j'ai dit. On revient en arrière. On clique sur le fond. On rajoute cette couleur-là. Peut-être un peu moins soutenu. Alors pour faire un moins soutenu, hein, souvenez-vous du principe TSL. Donc on la désature un peu. C'est pas mal. Je trouve que la ventouse peut-être manque un peu de contour. On va taper 2. Non, j'ai dit 2, pas 21, vous voyez ce qui peut arriver. Hop, 2. Pas 2 mètres, 2 millimètres. Donc voilà, une première. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Un peu au centre, une autre couleur. Ouais, on va prendre pareil notre nuancier, on va voir qu'est-ce qu'on peut piocher. Allons-y pour celle-ci en fond. Toujours l'avantage et la possibilité appuyons sur la touche Alt pour me donner le centre. Voilà. La couleur toujours un peu moins saturée. J'aime bien comme ça. Voyons. Puis je sais pas, alors contrairement à l'autre, on va faire vraiment ça va être une bestiole assez épouvantable. Prenons notre crayon, on va choisir dans notre nuancier du jaune, un peu pâle, et on va lui faire donc des sortes de dents comme ça. On y va gaiement.
Alors, vous réglez vos paramètres de crayon, soit vous voulez quelque chose de fidèle. Là, vous voyez, un lissage, ce qui m'a fait avoir des formes arrondies. Je reviens au lissage initial. Donc là, vous y allez gaiement. La petite touche, donc Alt, qui permet de fermer ma forme. Moi, je l'ai en raccourci sur ma palette graphique. C'est le petit clic que vous pouvez peut-être entendre. Donc là, je ne quitte pas des yeux mon dessin. On va essayer de faire quand même quelque chose d'un peu différent par rapport au dessin original que nous avons. Puis comme ces dents sont un peu cracra, on va, je sais pas, on va rajouter un peu de salissure. De temps en temps un peu, pas sur toutes, mais... On va le faire de l'autre côté. Voilà, ça risque d'être assez effrayant le truc. Encore, n'oubliez pas là, que vous travaillez toujours avec des niveaux de détail qui doivent être proches de ceux de la réalité. Si je commence à zoomer sur comme ça, peu importe si vous avez ces petits dépassements, ils ne seront pas visibles lors du résultat final. Donc, songez toujours travailler à prendre du recul et travailler à la bonne échelle. Le corps de cette ventouse, elle a un peu de volume, donc on va peut-être dupliquer, donc CTRL C, CTRL B, la coller, on va la décaler légèrement en arrière, comme ça. On n'a pas besoin du contour, mais par contre la couleur va être un peu plus soutenue, donc on diminue, on sature, au choix, c'est pour rester un peu cohérent par rapport aux couleurs qu'on a utilisées. Donc là, on tire les poignets, on tire les poignets. Donc là, vous voyez un peu le truc en relief, le truc épouvantable en relief qui est en train d'apparaître. Et puis, elle fera un peu d'ombre aussi, cette ventouse. Donc encore une fois, on va la copier en arrière. CTRL C. Et on la colle en arrière définitivement. On la décale un peu. CTRL X, CTRL B. Voilà. Cette fois, toujours pas de contour, mais un fond gris, comme ça. Et très important, alors si je mets cette couleur grise comme ça, alors là, elle est positionnée, on verra, je vais positionner le tout par-dessus. Mettez dans la transparence, non, je double-clique, mettez-la en produit. Donc je sélectionne le tout, je l'associe. Voilà, donc j'ai une seule entité que je peux balader facilement. Je vais, là, elle est dessus. Donc le fait que ça soit en produit, vous avez vu, ça tient compte de la couleur de fond. Si je n'étais pas en produit, si j'avais une opacité normale, si je sélectionne là et je mets l'opacité normale, ça ne tient pas compte de la couleur qui est derrière. L'avantage du produit, on voit immédiatement que ça tient compte de la couleur qui est derrière. Donc, on est pas mal bien, on recule un peu, elle est un peu immense, quoi. Donc on sélectionne, on va la diminuer. On appuie donc sur la touche Alt pour dupliquer, la double flèche apparaît, on la déplace un peu. On va la diminuer, plus on s'approche du bout de la tentacule, plus elle va diminuer. Alors pas besoin de la réduire aussi de façon homothétique, je peux on va un peu l'orienter. Prenons un peu de recul maintenant pour voir un peu l'horrible résultat. C'est pas mal, Vous voyez la différence un peu entre les deux. C'est le même principe qui est utilisé.
quelques taches un peu... on va prendre un bleu, le bleu plus soutenu, celui d'à côté. Pareil, je réutilise soit mon crayon, soit la plume, enfin comme vous voulez. Là, vous avez le libre choix des outils et on crée des petites taches. Hop. Alors on peut se dire, je veux pas que y a un côté un peu trop régulier là de la tentacule. On peut éventuellement créer, soit rajouter des points, modifier et les modifier, soit alors travailler avec tous les outils de déformation qui sont à notre disposition, par exemple avec l'outil doigt. On sélectionne au préalable la forme qu'on veut déformer et voilà, on fait ça, hop. Alors comme elle est en dessous, pour l'instant les formes n'apparaissent pas, donc il suffit de la sélectionner celle-là et de la glisser en arrière-plan, CTRL X, CTRL B, voilà. Donc je reprends un peu le cours de mes déformations, ou vers le haut, au choix. Voilà, c'est un peu plus sympa. On va s'arrêter là, on va peut-être rajouter un contour, ouais, pourquoi pas, pour que ça fasse un côté graphique assez sympathique. Alors comment faire pour rajouter un contour? Si je veux avoir un contour sur l'ensemble, donc je prends l'ensemble que je vais dupliquer, comme ça je le mets à cet endroit-là. Je vais le mettre, mon outil de Pathfinder, où je vais créer un seul fenêtre Pathfinder pour créer un seul profil. Donc là, c'est réunion de tout. Hop. Ça tombe bien, ça marche bien. Là, j'avais un petit trou, effectivement. Il me l'a laissé, je l'enlève. Supprimer. Vous voyez, vous vous retrouvez avec un profil. Vous passez en mode contour. Vous le remettez en place. Donc là, vous avez les interventions. Dans contour, vous pouvez le faire arrondi. Et vous pouvez choisir de le mettre à l'extérieur. Et vous choisissez l'épaisseur de contour qui vous convient. Essayons quelque chose de 1,5 mm. On va foncer un peu la couleur. Et nous voilà avec donc, cette horrible tentacule. Alors je vais bien la mettre en place par contre. Au même endroit. Hop, intersection. Donc là, ça fonctionne assez bien. Vous voyez, deux trucs différents, mais bon, l'esprit est là. On sélectionne l'ensemble. Et on va le glisser vers la forme. C'est parti, on glisse l'ensemble en forme. Une forme artistique, ok. La propagation comme ça, ça nous va très bien, ok. On peut la supprimer. Celle-là aussi, on peut la supprimer. Et là, on va dessiner, on va prendre notre pinceau, la forme est sélectionnée. Et l'horreur apparaît devant nos yeux. Alors, si je fais, ça c'est les tentacules du côté droit. Si je fais les tentacules du côté gauche, les ventouses vont se retrouver en l'air. Pour remédier à ça, c'est très facile. Il suffit de prendre notre forme, de faire objet, transformation, miroir. Non pas un miroir vertical, mais un miroir horizontal. Vous voyez qu'on change de côté, comme ça, le haut passe en bas et le bas passe en haut. On fait OK, on la glisse de nouveau là, on crée une nouvelle forme artistique, on fait OK, OK, on supprime celle-là. Il suffit de la sélectionner pour dessiner les tentacules du côté gauche. Les tentacules du côté droit. Efficace, non? Donc voilà, avec un peu d'imagination, un peu de créativité, comment on arrive, on va créer des monstres marins épouvantables. On va voir aussi comment on va
toujours dans le principe des formes, comment faire vraiment des formes originales à moindre coût. Et ça va être l'objet du petit exercice suivant.